Amazon n'est pas du tout l'entreprise que vous imaginez. Cette entreprise n'a fait aucun bénéfice pendant plus de 10 ans et la majorité de ses produits ne viennent pas du commerce en ligne mais d'un service qu'elle propose à d'autres grandes entreprises. Dans cette vidéo, vous allez découvrir qu'Amazon ne détruit pas autant d'emplois qu'on le raconte et que des centaines de milliers d'emplois supplémentaires ont été créés par cette entreprise aux États-Unis et qu'il est en train de se passer la même chose en France. Vous verrez aussi quel est le système utilisé par Amazon pour payer moins d'impôts et en quoi il lui permet d'avoir un avantage décisif par rapport à ses concurrents français. Je vais également vous montrer comment vous pouvez profiter concrètement de l'explosion du business en ligne en investissant dans des fonds négociés en bourse qui ont déjà enregistré des rendements de plus de 40% depuis le début de la crise. En ce moment, Amazon est clairement l'ennemi public numéro 1. Des élus et des personnalités ont appelé à un Noël sans Amazon. Il y a même des syndicalistes qui souhaitent que l'on stoppe Amazon. Peut-être pendant ce mois-ci, retarder ou décaler vos achats plutôt que de commander sur un grand site étranger des produits par Internet. Regardez aussi Roselyne Bachelot, ministre de la Culture. N'achetez pas des livres sur les plateformes numériques. Oui, Amazon se gave, à nous de ne pas les gaver. Bruno Le Maire, si vous pouvez trouver un jouet dans un commerce de proximité, votre livre, chez un libraire indépendant, qu'il suffit de passer un coup de fil pour le commander, faites-le. Voilà ce que dit le ministre de l'économie. Et enfin, on s'arrête là, Anne Hidalgo, n'achetez pas sur Amazon. Ce qu'on reproche à Amazon, c'est des destructions d'emplois. D'après un rapport, quand Amazon crée un emploi, il en détruirait 2,2 dans le commerce de proximité. C'est un rapport qui est à nuancer parce qu'Amazon a détruit des milliers d'emplois durant ses premières années aux États-Unis, mais qu'ensuite, ils ont embauché des centaines de milliers de personnes. En 2005, notamment aux États-Unis, il y avait 1 600 000 employés dans les magasins physiques de distribution et ce nombre a diminué dès l'arrivée d'Amazon pour atteindre les 1 400 000 en 2009. Mais ensuite, vous voyez que l'entreprise a recruté des centaines de milliers de personnes dans ses centres logistiques, si bien qu'en 2017, il y avait 1 300 000 employés dans la distribution traditionnelle, plus 600 000 employés Amazon. Donc au total, ça fait 1 900 000 emplois, soit 300 000 emplois de plus qu'en 2005. Évidemment, c'est pas exactement les mêmes emplois puisque le travail dans les centres logistiques d'Amazon, c'est un travail qui est difficile, mais c'est plutôt bien payé aux États-Unis. Le salaire horaire, il est passé à 15 $ de l'heure, ça fait 2 fois le salaire minimum aux États-Unis. C'est comme si en France, vous gagnez 2 fois le SMIC mensuel, qui est à 1 500 € brut, ça fait 3 000 € par mois. Étant donné qu'Amazon s'est lancé en 1995 aux États-Unis et en 2000 en France, c'est-à-dire avec 5 ans d'écart, on peut imaginer qu'on est qu'au début de la création de centaines de milliers d'emplois par Amazon en France. Donc Amazon est un énorme créateur d'emplois et il devrait même atteindre 1 million d'employés dans le monde en 2021. Et contrairement aux idées reçues, Amazon ne crée pas que des emplois qui sont peu qualifiés dans des centres logistiques. Cette année, par exemple, ils vont recruter 33 000 personnes dans leur pôle commerce et logistique aux États-Unis avec des salaires annuels moyens de 150 000 $. Ça fait environ 130 000 € par an, soit 8 000 € par mois. Autre chose à savoir, c'est qu'Amazon ne profite pas qu'aux salariés, ça profite aussi aux petites et moyennes entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à vendre sur Amazon. Aujourd'hui, près de 60% des produits vendus sur Amazon viennent d'autres entreprises qui postent leurs annonces sur la marketplace Amazon et qui profitent de ces millions de visiteurs quotidiens. C'est ce qui permet notamment aux clients d'Amazon d'avoir autant de produits disponibles et c'est en partie pour ça que les gens adorent ce commerce en ligne. On estime qu'il y a plus de 119 millions d'articles disponibles sur Amazon, donc aucune grande surface ne peut réellement rivaliser en termes de choix avec Amazon. Des prix très bas, c'est aussi l'un des atouts d'Amazon. Maintenant, les gens n'utilisent même plus ce qu'on appelle des comparateurs en ligne de prix. Ils commandent directement sur Amazon en sachant pertinemment que ce sera sûrement moins cher qu'ailleurs. Mais ça implique aussi pour Amazon d'avoir des marges très faible. Voilà la marge nette d'Amazon depuis 2006. On voit qu'elle a jamais dépassé les 5% et que cette marge, elle était même négative entre 2013 et 2015. Aujourd'hui, la marge nette d'Amazon, elle est quasiment remontée à 5%. Donc là, vous voyez qu'elle est à 4,99 en 2019. Mais c'est une marge qui reste très faible pour le secteur du commerce en ligne. Ses principaux concurrents que sont eBay et Alibaba, ils ont des marges nettes qui sont beaucoup plus importantes avec des marges nettes respectives de 43% et 22%. Donc voilà pourquoi Amazon a mis 10 ans avant d'être rentable. L'entreprise a été créée en 1994 et elle a dû attendre quand même 2004 pour avoir sa première année bénéficiaire. The company's never made a profit. That's right.
Why? Seems like a new math, doesn't it? Bezos would spend years losing money trying to beat his competition. And he convinced investors to go along with it. One of Jeff Bezos' greatest accomplishments has been his ability to get Wall Street to accept the fact that for 20-some years, Amazon wasn't going to be very profitable. And that's okay because they're building infrastructure that will create huge opportunities for them to gain scale and gain customers and gain business. He spelled it out in a letter to shareholders after the company first went public. It's all about the long term, he wrote, rather than short-term profits or Wall Street reactions. And he essentially says, we're going to forego profits in order to take market share. La stratégie d'Amazon est donc de vendre des produits avec des marges très faibles et d'assurer un service exceptionnel à ses clients pour créer une marque sérieuse et populaire, quitte à ruiner la concurrence. Et ensuite, une fois que l'entreprise Amazon est installée, elle a commencé à facturer d'autres services beaucoup plus lucratifs, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises. Pour ce qui est de la réputation, évidemment, Amazon a réussi à s'imposer comme l'une des entreprises les plus populaires au monde. Là, vous voyez que c'est la deuxième entreprise au monde en termes de réputation, juste derrière Apple, dans le top 50 qui est réalisé par le magazine économique Fortune chaque année. Donc c'est l'une des entreprises aussi préférées des Français. Vous voyez qu'en 10 ans, Amazon a été 9 fois dans le top 10 des enseignes préférées des Français, dont 4 fois à la première place. Et cette excellente réputation, ça lui a permis de vendre des services beaucoup plus lucratifs, comme notamment Amazon Web Service, qui est un service de stockage de données sur des serveurs, c'est ce qu'on appelle le cloud, et ce service s'adresse surtout aux grandes entreprises, et ça représente déjà 12% de son chiffre d'affaires. Autre service très lucratif, c'est l'abonnement Amazon Prime. C'est un abonnement qui permet de se faire livrer des produits en un jour et d'avoir accès à une plateforme vidéo, mais aussi à d'autres avantages. C'est le service par abonnement qui est le plus répandu dans le monde, avec plus de 140 millions d'abonnés. À 5,99 € par mois, ça fait quand même 800 millions d'euros de chiffre d'affaires assuré chaque mois, rien qu'avec ce service Amazon Prime. Mais ce qui permet à Amazon de réaliser le plus de profits, c'est Amazon Web Service, on en a parlé un petit peu, c'est le service de cloud pour les entreprises. Il y a des grosses entreprises comme Netflix, Adobe ou encore Airbnb qui utilisent ce service, mais il y a aussi des organismes publics comme la NASA, et ce service, il a permis à Amazon de faire exploser ses profits. Vous voyez en orange, on a le total des profits d'Amazon, et en bleu, vous avez les profits d'Amazon Web Service. Entre 2016 et 2017, les profits d'Amazon Web Service, ils étaient supérieurs certains trimestres aux profits du groupe Amazon, donc il y avait clairement une dépendance à Amazon Web Service, mais depuis 2018, vous voyez qu'Amazon arrive à faire des bénéfices même sans le cloud, même sans Amazon Cloud Service, donc ça représente beaucoup moins aujourd'hui, ça représente moins de la moitié des profits trimestriels du groupe. Donc voilà, Amazon Web Service, c'est vraiment une activité qui est très importante pour l'entreprise Amazon. Voilà, maintenant qu'on a étudié le business model d'Amazon, on va parler d'un sujet plus délicat, c'est les impôts. Amazon est souvent critiqué pour ses pratiques d'optimisation fiscale, souvent immorales et même parfois jugées illégales. Voilà un petit peu le montage fiscal qu'utilise Amazon pour payer moins d'impôts. Donc Amazon a conclu un accord avec l'État du Luxembourg pour payer 4% d'impôts sur ses bénéfices au lieu de 17% pour les autres entreprises du pays. Donc tous les bénéfices d'Amazon en Europe, ils sont envoyés dans cette société qui est basée au Luxembourg. Elle est taxée à 4%. Puis ensuite, ils sont rapatriés aux États-Unis dans l'état du Delaware, qui est très connu pour ne pas avoir d'impôts sur les sociétés. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce montage fiscal, il est légal. Par contre, ce qui n'est pas légal, ce qui ne semble pas légal d'après la Commission européenne, c'est l'accord avec le Luxembourg. Donc c'est un accord qui est considéré comme une aide d'État qui fausse la concurrence avec les autres entreprises du Luxembourg. La Commission européenne exige qu'Amazon rembourse 250 millions d'euros aux autorités fiscales luxembourgeoises qui lui ont, selon elle, accordé des subventions déguisées. Une décision qui intervient près de 3 ans jour pour jour après avoir ouvert une enquête approfondie contre les pratiques fiscales du géant américain. Les avantages fiscaux d'Amazon sont illégaux selon les règles d'aide d'État de l'Union européenne. L'avantage fiscal accordé par le Luxembourg a réduit les impôts d'Amazon pendant plus de 8 ans, entre mai 2006 et juin 2014, et ce n'était pas justifié.
Le problème, c'est que le Luxembourg ne veut pas récupérer ses impôts, ils ne veulent tout simplement pas remettre en cause l'accord avec Amazon qui leur apporte des millions d'euros chaque année. Mais contrairement à ce qu'on croit, Amazon paye beaucoup d'impôts en France. Voilà leur chiffre d'affaires, il est public, il était de 5,7 milliards d'euros en 2019, et d'après leur marge qui est de 5%, on estime que leur bénéfice brut il est de 704 millions d'euros sur l'année et qu'ils ont payé donc 420 millions d'euros en impôts et en cotisations sociales. Ça a été déclaré officiellement par le président d'Amazon France. Donc ça leur ferait quand même un bénéfice net de 284 millions d'euros en 2019, mais ces chiffres sont des estimations puisque l'entreprise ne les a pas dévoilés publiquement. En tout cas, avec de tels résultats et en prenant en compte les impôts et les charges sociales payées en France, ça reviendrait à une imposition totale atteignant les 59% du bénéfice brut. Donc voilà, 59% du bénéfice brut, c'est quand même une imposition qui reste très importante, mais le problème, c'est surtout que ses concurrents directs payent beaucoup plus d'impôts. Donc voilà les plus gros concurrents d'Amazon en France, vous avez Cdiscount, la Fnac et Le Bon Coin, et ils sont tous imposés à 34,4% sur leurs bénéfices, c'est le montant de la taxe sur les sociétés en France, et cette taxe, elle est l'une des plus importantes au monde. La France était le deuxième pays avec la plus grosse taxe sur les sociétés derrière les États-Unis, mais les États-Unis l'ont réduite à 21% en 2017 avec l'élection de Donald Trump. Donc voilà, ça fait de la France le pays développé avec la plus grosse taxe sur les sociétés. Donc on comprend un petit peu mieux pourquoi les entreprises cherchent à payer leurs impôts ailleurs et à améliorer leur fiscalité vu le montant de cette taxe sur les sociétés. Maintenant, on va s'intéresser au marché financier et vous allez découvrir 3 stratégies pour profiter de l'explosion du commerce en ligne. Pour profiter de l'essor du e-commerce, le réflexe de la plupart des gens, ça va être d'acheter des actions Amazon. Le premier inconvénient, c'est que l'action coûte très cher. L'action Amazon, elle coûte déjà plus de 3000 $, ça fait environ 3000 €, donc tout le monde ne peut pas se le permettre. Autre chose, c'est qu'il faut mieux diversifier ses placements sur plusieurs entreprises du même secteur pour avoir beaucoup plus de sécurité. Et l'autre chose qu'il faut vraiment garder en tête, c'est qu'il vaut mieux diversifier ses placements sur plusieurs entreprises d'un même secteur. Ça permet d'avoir plus de sécurité parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver à une entreprise. Un démantèlement ou une faillite, ça peut arriver très vite, surtout en ce moment. Donc pour éviter ce type de problème, vous pouvez investir dans d'autres actifs financiers qui sont hyper intéressants. C'est ce qu'on appelle des fonds négociés en bourse. Et je vous en ai trouvé certains qui sont spécialisés notamment dans le e-commerce et dans la logistique. Ce fonds, le premier fonds, il s'appelle LSG E-Commerce Logistics et vous pourrez le retrouver chez tous les bons courtiers avec le ticker ECOM, Ecom. Et cet actif financier il a connu une hausse de 34% depuis janvier 2020. Donc voilà, on a un super rendement qui est accessible à partir de 11 € pour l'instant. Et vous allez voir qu'il est très diversifié. Vous avez des entreprises de e-commerce comme notamment VIP Shop qui est un énorme site chinois. Vous avez aussi Alibaba, JD.com qui est un site américain. Mais on a aussi des grosses entreprises de logistique comme XPO, comme Dimerco Express. Donc voilà, c'est un fonds d'investissement qui est investi dans des entreprises et vous pouvez y avoir accès à partir de 11 €. Il y a vraiment des excellents rendements et c'est un placement qui est hyper diversifié. Il y a aussi un autre moyen d'investir dans Amazon et le e-commerce, c'est un fonds sur le secteur de la consommation discrétionnaire. La consommation discrétionnaire, ça inclut les entreprises qui vendent des produits et des services qui sont dits non essentiels, comme par exemple des vêtements, tout ce qui est vêtements de marque, le luxe, les médias ou alors l'automobile par exemple. Et le nom du fonds, c'est iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector et vous pouvez le retrouver en tapant IUCD chez votre courtier. Donc là, on est sur une belle tendance haussière avec cet actif. On a une hausse même de plus de 100% depuis sa création fin 2015 et cette année il a enregistré une hausse de 30% et coûte seulement 10 € pour le moment. Ce qui est génial aussi avec ce fonds, c'est qu'il est en partie investi dans Amazon. Donc vous voyez que 31% du fonds IUCD il est investi dans Amazon. Donc au lieu de payer plus de 3000 € pour acheter une action Amazon, vous pouvez profiter de la croissance du secteur de la consommation discrétionnaire avec des entreprises comme Nike, McDonald's, Starbucks, General Motors et bien entendu Amazon pour seulement 10 €. Donc voilà, renseignez-vous un peu plus sur ces fonds négociés en bourse qu'on appelle aussi ETF, ça peut être hyper intéressant. J'ai d'autres vidéos qui en parlent sur ma chaîne YouTube, je pense que ça peut vraiment vous intéresser. Pensez à mettre un like et un commentaire si vous avez aimé la vidéo, ça m'aide énormément dans le référencement de la chaîne YouTube. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et si vous êtes intéressé par la bourse, j'offre une formation qui vaut normalement
99 €, c'est la formation Nasdaq Trading dans laquelle vous allez apprendre des stratégies pour gagner un complément de revenus grâce au trading. Donc cliquez sur le lien juste en dessous de cette vidéo pour télécharger gratuitement la formation. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.